Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 869 du Zapimage. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Lien sur première ligne de description. Donc on va commencer avec une déclaration de Robert Moreno à propos du poste de gardien avec la Rora. Donc Robert Moreno, c'est le sélectionneur espagnol qui a remplacé Luis Enrique. Donc il a dit: j'aime la compétition entre les gardiens. Kepa Arrizabalaga n'est pas devant David Derra et aucun d'entre eux n'est devant Paul Lopez. Donc ancien gardien du Betis Séville, Paul Lopez, qui a été transféré pendant ce mercato du côté de l'AS Roma. Donc dans la hiérarchie, on peut dire, des gardiens espagnols. Donc le numéro 1 c'est Paul Lopez, deuxième David Derra et troisième Kepa. Donc on peut voir que David Derra a perdu sa place de titulaire. Ensuite, une déclaration d'un ancien joueur de Manchester United. Donc c'est Lukaku, maintenant joueur de l'équipe de l'Inter Milan. Il a dit: vous savez, je n'étais pas le seul à mal jouer à Manchester United. Beaucoup jouaient mal, mais il fallait un coupable. Ça retombait sur ma tête, celle de Pogba ou celle d'Alexis Sanchez. Donc voilà, en parlant de Paul Pogba, c'est vrai, hein, parce que la saison dernière, il a été bon. Paul Pogba, je crois que ça a été le milieu le plus décisif. Il a marqué beaucoup de buts. Bon, il y a eu pas mal de buts sur penalty, mais il a fait aussi beaucoup de passes décisives la saison dernière avec l'équipe de Manchester United. Il pouvait louper un match. On parlait surtout de ce match loupé. Après faire 10 bons matchs, on parlait que de ce match loupé. Et c'est pour ça que Lukaku, il a dit que les joueurs cadres de Manchester United la saison dernière ont beaucoup été critiqués. Et pour finir avec l'international belge, il a dit: l'été dernier j'étais à Miami et j'ai vu des joueurs français qui n'ont même pas joué la Coupe du Monde et qui se la racontaient avec le trophée de champion du monde. Je me disais: mais putain, ils n'ont même pas joué. Donc c'était l'été dernier. On peut voir qu'après la Coupe du Monde, il a mal vécu, bien évidemment, déjà l'élimination de la Belgique en demi-finale contre l'équipe de France. Il y avait des joueurs français, voilà, des footballeurs qui étaient en vacances du côté de Miami. Et il se la pétait parce que tout simplement l'équipe de France était championne du monde. Ensuite, une déclaration de Dario Benedetto par rapport à son penalty loupé contre le FC Nantes la semaine dernière. Donc il a dit: c'est moi qui a demandé de pouvoir tirer le penalty et ça a mal tourné. Le ballon est vraiment différent par rapport à l'Argentine, il est très léger. C'est une pénalité de rugby. C'est la première fois que je tire un penalty aussi mal. Donc voilà l'excuse pour Benedetto par rapport à son penalty, c'était que le ballon tout simplement est plus léger que les ballons en Argentine. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique de Marseille, une déclaration d'un ancien joueur de l'OM, donc Valbuena. Il a dit: ce n'est pas possible de voir que Marseille n'a plus de ferveur. Aujourd'hui, les supporters sont désabusés. Quand j'y jouais, tout n'était pas rose, mais il y avait de la personnalité. Là, il y a trop de manque. C'est vrai que ces dernières saisons du côté de Marseille, c'est très compliqué. Regardez le début de championnat, ils ont perdu 2-0 au stade Vélodrome contre l'équipe de Stade de Reims. C'est pas pour dénigrer Reims, mais bien évidemment Marseille, c'est supérieur à Reims. Marseille devrait faire peur à tous les adversaires, on peut dire, en Ligue 1. Et depuis, on peut dire, cette saison et la saison dernière, c'est le contraire. Regardez, l'année dernière, ils se sont fait humilier contre Andrézieux, une équipe de CFA. Ils se sont fait sortir de la Coupe de France. Et je valide totalement ce qu'a dit Valbuena. Ensuite, pour continuer avec l'Olympique de Marseille, donc ils auraient reçu une offre du Fenerbahçe pour Luis Gustavo. Le joueur serait intéressé pour changer d'air, mais les dirigeants se montreraient plus réticents concernant un départ du Brésilien. Donc il y a déjà un joueur cadre qui a quitté le club pendant ce mercato. C'est Ocampos qui a rejoint Séville. C'est un gros manque quand même pour Marseille. Ocampos, que lui, à chaque match que je regardais la saison dernière de l'OM, à chaque fois il mouillait le maillot. Et Luis Gustavo aimerait quitter le club, mais Marseille, enfin les dirigeants, ne veulent pas le lâcher. Et selon l'équipe, l'OM a refusé une offre de 3 millions d'euros de Fenerbahçe pour Luis Gustavo. Donc est-ce que ça va se faire ou pas? On le saura dans quelques jours. Ensuite, on continue avec un autre joueur marseillais, c'est Mitroglou, qui vient de signer son contrat au PSV. Il entre dans le cercle très fermé des joueurs prêtés par le club où ils sont prêtés. C'est quand même incroyable parce qu'il est prêté par l'OM du côté du Galatasaray. Et le club turc, vu qu'il ne faisait pas du tout l'affaire en Turquie, l'ont prêté au PSV. C'est pour vous dire que c'est une légende, Mitroglou. Ensuite, on va parler de Callum Hudson-Odoi, était ramasseur de balles lorsque Samuel Eto'o a inscrit un triplé face à Manchester United en 2014. Il est maintenant un joueur de Chelsea à son tour et l'adolescent footballeur le mieux payé au monde, toujours croire en ses rêves. Une petite photo sur Samuel Eto'o et le ramasseur de balles maintenant attaquant de l'équipe de Chelsea. Ensuite, le 23 avril 2008, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se rencontraient pour la première fois sur un terrain de foot. C'était un Barça-Manchester United, donc il y a eu 0 partout. Donc le début d'un duel à distance qui nous fait vibrer depuis plus de 10 ans. Et ça pourrait continuer encore pendant plus de 5 ans parce que les joueurs sont au top physiquement. Donc c'était le 23 avril 2008, ça fait déjà plus de 10 ans. Ensuite, on continue avec ces deux monstres du football. Donc on peut voir que Supercomputer, donc un programme mis en place par des scientifiques belges, a analysé le comportement de Messi et Cristiano Ronaldo sur des centaines de matchs, donc tir, passe, dribble, tacle, donc voilà toute la panoplie on peut dire du football. Donc Cristiano Ronaldo a obtenu un score de 0,61 points et Lionel Messi a obtenu 1,21 points, donc il a obtenu le double quand même Messi. Donc d'après ce programme de scientifiques belges, donc Messi est meilleur
Cristiano Ronaldo. Ensuite, pour continuer avec la star portugaise, donc a confirmé qu'il aurait pu signer en 2003 dans le club de Arsenal. Donc j'ai rencontré Arsène Wenger et j'étais sur le point de signer à Arsenal. Après le match amical contre Manchester United, les Red Devils sont devenus encore plus intéressés et ont accéléré les négociations et m'ont signé. Je me souviens de ce match Sporting contre l'équipe de Manchester United et Ferguson était impressionné par Cristiano Ronaldo et quelques jours plus tard, il avait fait signer. Donc s'il n'aurait pas fait signer, Cristiano Ronaldo aurait pu aller en Angleterre, mais du côté des Gunners. Ensuite, pour continuer avec CR7, il a dit peut-être que je pourrais finir ma carrière l'année prochaine, mais je peux aussi jouer jusqu'à l'âge de 41 ans, je ne le sais pas. Le cadeau est excellent et je dois continuer à l'apprécier. En ce moment, j'ai un âge biologique de 23 ans, je me sens bien et heureux. Donc dans sa tête, il dit qu'il a 23 ans, voilà, dans sa tête, dans son corps, Cristiano Ronaldo, alors qu'il est beaucoup plus vieux, bien évidemment. C'est vrai qu'il est au top physiquement, donc dans n'importe quel club où il est passé, c'est toujours le premier joueur arrivé à l'entraînement, les derniers joueurs à partir, voilà. Il s'entraîne tout le temps, CR7, c'est une machine, et c'est vrai qu'il peut jouer encore pendant pas mal d'années, donc pour lui, la retraite, c'est pour pas maintenant. Ensuite, pour continuer avec lui, il a parlé d'une mauvaise passe dans sa carrière, donc sur les accusations de viol qu'il a subies. Donc l'année dernière, en 2018, a sans doute été la pire année de ma vie. Quand des gens remettent en question votre honneur, cela vous blesse beaucoup. Donc l'année dernière, c'était très compliqué pour la star portugaise. Ensuite, une autre déclaration de Cristiano Ronaldo, vraiment très touchante par rapport à son fils. Donc il a dit « J'ai fait visiter à mon fils l'endroit où j'ai vécu à Lisbonne quand j'avais 12 ans. Je voulais vraiment qu'il voie où j'ai grandi. Quand il a vu la chambre où je dormais, il m'a dit « T'as vraiment vécu ici, papa ?» Il n'y arrivait pas à y croire. Parce qu'avant, Cristiano Ronaldo, il vient d'une famille pauvre, hein, bien évidemment. Alors que maintenant, c'est l'un des sportifs les mieux payés, on peut dire, de la planète. Donc quand son fils a vu où il dormait avant, il était choqué, on peut dire, hein, vu que maintenant CR7 habite dans des villas, on peut dire. Donc les jeunes pensent que tout est facile dans ce monde, la qualité de la vie, les maisons, les voitures, les vêtements, ils pensent que tout leur tombe dessus comme ça. J'essaie de faire comprendre à mon fils que ces choses ne viennent pas seulement grâce au talent, mais grâce au travail acharné. Avec le travail et la détermination, vous pouvez réussir tout ce que vous voulez. C'est ce que j'essaie d'inculquer à mon fils et aux jeunes que je croise quand je participe à des événements dans des écoles. Donc respect, rien à dire. Très beau discours de Cristiano Ronaldo par rapport à son fils. En fait, il dit en gros qu'il faut qu'il travaille bien évidemment s'il veut percer dans le football, parce qu'il est déjà plutôt pas mal, hein, son fils. Et bien évidemment, Cristiano Ronaldo le pistonnera un peu, et ça sera son fils qui devra faire ses preuves. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Rivaldo. Il a dit comme Neymar veut quitter Paris, ce serait dur pour lui de rester en France. Il semble désormais que la Juve pense à lui, ce serait merveilleux de le voir jouer à côté de Ronaldo et je crois que ce serait super pour CR7 de l'avoir à ses côtés. C'est vrai que c'est toujours un plus d'avoir Neymar dans son équipe et Neymar avec Cristiano Ronaldo, ça peut arriver hein, pour la prochaine saison parce que Neymar veut quitter l'équipe du PSG. On sait qu'avec le Barça c'est très compliqué parce que le Barça n'a plus d'argent, on peut dire, pour ce mercato, c'est pour ça qu'ils essayent d'échanger des joueurs. Le Real Madrid, on ne sait toujours pas et la Juventus peut mettre, on peut dire, Dybala dans la balance vu que le PSG était intéressé par l'attaquant argentin. Bon, après il reste plus beaucoup de jours de mercato, donc on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Et pour finir avec Neymar, une déclaration de son compatriote brésilien Thiago Silva. Il a dit Neymar est un joueur clé de cette équipe, mais on ne doit pas parler de son avenir. Mon sentiment, c'est qu'il va rester avec nous. Donc voilà, la dernière tendance pour Thiago Silva, c'est qu'il fera une saison de plus du côté du PSG. Ensuite, une déclaration de Robben. Il a dit la saison prochaine, j'entraînerai bien sûr l'équipe de mon fils. Les ailiers savent déjà quel est le plan d'entraînement, déborder par l'aile droite et repiquer dans l'axe en frappant du gauche. On sait que c'est la marque de fabrique de Robben hein, de faire ça à chaque fois. Et ça marche tout le temps quand même hein, quand il repique dans l'axe. Et avec son pied gauche, il enroule, ça fait souvent but. Donc il va prendre ça, on peut dire aux jeunes hein, de l'équipe qui va entraîner la saison prochaine. Ensuite, une déclaration de Cosmin Contra, le sélectionneur de la Roumanie, sur Tatarusanu. Donc ils ont promis que Lopez partirait et qu'il serait le gardien numéro 1 de l'équipe. Il n'est jamais parti, l'affaire a échoué et Tatarusanu se trouve maintenant dans une situation délicate parce qu'en fait il joue pas et c'est pour ça que le sélectionneur de la Roumanie n'apprécie pas trop ce qu'a fait, on peut dire, l'Olympique Lyonnais. En fait ils ont fait venir l'ancien gardien de Nantes en lui disant tu vas être titulaire, Lopez va partir. Et le problème, c'est que Lopez a prolongé avec l'Olympique Lyonnais. Donc maintenant, le gardien roumain, j'ai même vu des rumeurs, tout simplement, il aimerait quitter le club de l'Olympique Lyonnais. Ensuite, un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue en Ligue 1, Première Ligue, en Espagne, en Serie A, en Allemagne, même dans le championnat portugais, ça joue partout en Europe. Ça y est, tous les championnats ont enfin repris. Ensuite, officiel, on peut voir que PES 2020 devient partenaire officiel de la Serie A. Donc logo, badge et trophée du championnat seront présents dans le jeu. Voilà, s'il y a des fans de PES, il y aura tout ça en plus
dans le prochain opus. On peut même voir que l'UEFA Euro 2020 sera en exclusivité dans PES 2020. Donc ça ne sera pas sur FIFA, ça sera seulement sur PES. Donc le prochain opus qui sort dans moins de 2 semaines je crois. Et pour finir avec les jeux vidéo, donc cette fois-ci on va parler de FIFA 20, donc les dates importantes. Donc déjà le 12 septembre, démo. Le 14 septembre, ça sera la Web App Offline. Donc 19, ça sera le EA Access. Pour ceux qui ont l'EA Access, ils pourront jouer quasiment une semaine avant. Donc l'appli Compagnon sortira le 20 septembre et le jeu sortira le 27 septembre exactement. Et pour finir ce Zap Image, donc en 2011, Sadio Mané est arrivé en France au FC Metz en provenance de son village au Sénégal. Un jour, il voulait envoyer une photo de lui à sa mère, mais il n'avait pas d'appareil photo. Il n'avait que très peu d'argent, donc il a décidé de demander à un journaliste de le prendre en photo afin qu'il puisse l'envoyer à sa maman. Aujourd'hui, Sadio Mané est l'un des plus grands joueurs au monde et subvient maintenant aux besoins de son village. Donc il a construit une école et un hôpital quand même dans son village natal au Sénégal. Donc voilà la photo qu'avait pris le journaliste pour envoyer à sa maman au Sénégal. Et maintenant, c'est l'un des plus grands joueurs sénégalais. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 869. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 870 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Non-committal.